Salut, je suis Chris, fondateur d'Ads Uploader, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'outil fonctionne. Depuis notre tableau de bord, nous avons deux options principales, notre Uploader et notre duplicateur. Pour cette vidéo, concentrons-nous sur le panneau de l'Uploader. La première chose en haut ici est de sélectionner le compte publicitaire dans lequel vous souhaitez créer des annonces. Nous autorisons un nombre illimité de comptes au sein de gestionnaires d'entreprise, illimité, tous connectés à votre profil Facebook. Donc, à cet endroit, vous avez la possibilité d'importer vos médias directement depuis Google Drive ou bien de les glisser, déposer simplement dans la Dropbox, juste ici. Je vais sélectionner ces 11 publicités et ensuite, je vais descendre ici pour cliquer sur le bouton « Télécharger les fichiers ». Donc, ces fichiers sont maintenant téléchargés vers notre compte publicitaire, ce qui est la première partie du processus. Ensuite, nous devons configurer comment nous voulons que nos publicités soient téléchargées ou créées dans le gestionnaire de publicité. Alors, je vais minimiser ceci et pendant que cela se télécharge, je vais passer à notre option la plus populaire ici, qui est de configurer des publicités en utilisant l'API Meta. Nous allons créer nos publicités en nous inspirant d'une annonce existante de notre compte publicitaire. Donc ici, vous pouvez voir que nous avons de nombreux types de campagnes différents. Nous prenons en charge les campagnes d'achat, les formulaires instantanés et les appels. Pratiquement tous les types de campagnes que vous pourriez lancer, nous devrions être en mesure de les prendre en charge. Donc pour cette vidéo, nous allons rester simple avec une campagne d'achat et de vente et je vais me rendre dans mon ensemble de publicité générale pour y trouver une annonce dont je souhaite copier les paramètres. Donc, cela va charger la configuration de cette ancienne publicité et cela servira de base pour nos nouvelles publicités. Nous pouvons l'utiliser pour le téléverser dans le même groupe d'annonces ou dans un nouveau groupe d'annonces ou bien dans une nouvelle campagne. Mais la structure de cette publicité est exactement celle de l'annonce initiale que nous avons déjà conçue et testée et qui est un ADN éprouvé, si vous voulez, et nous pouvons simplement la reproduire et l'utiliser à nouveau. Ainsi, vous n'aurez pas à refaire tout cela à chaque fois. Vous pouvez maintenant l'enregistrer comme un modèle prédéfini, donc quand vous reviendrez sur votre compte, vous pourrez utiliser l'option de pré-réglage ici. Vous pouvez enregistrer autant de pré-réglages que vous le souhaitez et ils sont sauvegardés pour chaque compte publicitaire. Vous pouvez donc avoir des pré-réglages individuels pour chaque compte publicitaire, des configurations différentes pour chaque compte publicitaire sur lequel vous travaillez réellement. Alors ici, nous pouvons voir les options de campagne et d'ensemble de publicité. Comme je l'ai dit, nous pouvons soit créer une nouvelle campagne avec cette configuration existante, soit choisir de créer un nouvel ensemble de publicités, un nouvel ensemble pour chaque fichier, ce qui offre également des options pour regrouper les variations si elles sont nommées de manière uniforme. Nous pouvons diviser automatiquement les publicités en ensemble de publicités. Donc ici, nous disons que nous allons mettre 5 publicités par ensemble de publicités. Ou bien nous pouvons en fait créer une configuration personnalisée où nous pouvons choisir quels fichiers, quelles créations vont dans quel ensemble de publicités et les construire via ce genre d'interface dynamique ici. Alors, je vais faire simple et je vais créer un nouvel ensemble de publicités. Appelons-le angle 3 car j'ai déjà angle 1 et angle 2, je crois. Alors, nous allons donc dire maintenant que nous allons placer toutes nos annonces de 1 à 11 ici dans un ensemble de publicités appelé angle 3. Et je voudrais juste prendre un instant à ce stade pour vous faire remarquer que je ne vous ai pas montré que les fichiers avaient en fait été téléchargés tout en haut ici. Vous pouvez passer la souris dessus pour voir de quoi il s'agit. Vous pouvez cliquer dessus pour voir l'aperçu réel directement depuis votre bibliothèque d'annonces. Et cela fonctionne évidemment aussi pour les vidéos. Donc, pour revenir ici, nous pouvons maintenant configurer nos options de texte publicitaire. Nous avons 3 possibilités. Premièrement, nous pouvons appliquer un texte commun à toutes les annonces. Cela signifie que nous utiliserons le même titre, le même texte principal, ainsi que toutes les autres options pour l'ensemble de nos publicités. Ou bien, nous pouvons les définir spécifiquement au niveau de chaque groupe d'annonces. Je n'avais qu'un seul ensemble de publicités, évidemment, donc ce n'est pas très utile pour cette configuration, mais ici, nous pouvons modifier le texte de chaque publicité. Nous pouvons donc avoir des titres uniques du texte principal, des descriptions de liens, des appels à l'action, l'URL du site web, l'URL d'affichage, et nous pouvons même activer des champs supplémentaires comme les paramètres d'URL si vous le souhaitez. Pour revenir à ce point, je vais effectivement utiliser l'option d'appliquer un texte commun à toutes les annonces et vous verrez que les titres, le texte principal, les descriptions de liens, tout est automatiquement rempli en se basant sur cette annonce initiale que j'avais configurée et sélectionnée. Mais vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser cette fonction. Vous avez la possibilité de le remplacer. Donc, je vais simplement taper Ads Uploader ici et cela a effectivement remplacé le titre original que nous avions. Je peux en fait ajouter un autre titre, essayer Ads Uploader, et vous verrez ici que c'est configuré en texte flexible. Donc, avec le texte flexible, nous pouvons effectivement créer jusqu'à 5 titres et 5 textes principaux par annonce. Nous avons également la possibilité de créer des publicités distinctes, ce qui générerait en réalité une variation unique pour chaque combinaison de titres et de texte principal qui serait envisageable. Mais de loin, l'option la plus populaire est de laisser Meta utiliser ces textes flexibles générés par algorithme.
Pour l'instant, je vais juste garder les choses assez simples. Nous aurons seulement deux titres, ceux-ci juste ici, et je vais conserver le texte principal tel qu'il est uniquement pour les besoins de cette démonstration vidéo, mais je pourrais bien sûr le modifier si je le souhaitais. J'utiliserai l'appel à l'action actuelle, l'URL du site web existant, l'URL d'affichage, ainsi que les paramètres d'URL. Évidemment, je peux modifier tout cela si je le souhaite. Maintenant, ici en bas, nous pouvons choisir d'activer ou de désactiver les améliorations créatives, et ce, au niveau individuel. Ou bien sûr, nous pouvons tout sélectionner ou tout désélectionner, ou encore choisir d'utiliser les paramètres par défaut de Meta. Maintenant, je vais en fait simplement les utiliser, eux, ou bien les laisser tous désactivés, comme cela est présenté ici. Et enfin, avant de cliquer sur le bouton Créer des annonces, il nous reste encore deux options supplémentaires à examiner. Vous pouvez créer les annonces sur mode pause ou vous voudriez les consulter et les vérifier et les mettre en ligne vous-même depuis votre compte. Et nous pouvons aussi programmer ces publicités pour qu'elles commencent à une heure précise. Donc, l'heure actuelle dans le compte publicitaire est le 4 janvier, 8h29 du matin, et le fuseau horaire de mon compte est celui de Los Angeles. Je vais donc en fait configurer cela pour lancer ces publicités demain à minuit, ce qui est le réglage par défaut. Vous pouvez configurer cela comme vous le souhaitez. Alors, une fois que vous serez satisfait de la configuration et que vous serez prêt à télécharger vos annonces, vous pourrez descendre et cliquer sur le bouton Créer des annonces. Et tout comme les médias qui sont téléchargés sur le compte, vous verrez une vue en direct de cette création se dérouler dans le moniteur d'activité en bas à droite. Vous verrez que le temps estimé peut aller jusqu'à 2 minutes, mais en réalité, cela peut être bien plus rapide. Vous pouvez constater que nous sommes déjà à la troisième publicité et nous allons bientôt passer à notre mode de traitement par l'eau, ce qui nous permet de télécharger les publicités encore plus rapidement dans votre compte publicitaire. Donc, j'espère que d'ici quelques secondes, boum, tout sera téléchargé et vous pourrez voir ce message de création réussi ici. Et nous pourrons passer au compte publicitaire et je vais me rendre dans la campagne d'achat de vente. Vous verrez que nous avons angle 3 ici qui était l'ensemble de publicités que j'ai créées. Vous verrez que mes publicités sont téléchargées du numéro 1 au 11. Je peux cliquer ici et appuyer sur le bouton modifier et nous pourrons voir la configuration que j'avais déjà mise en place et dont j'étais satisfait. J'ai l'URL de mon site web. J'ai mes créatifs, évidemment. Vous pouvez voir que mes titres ont été téléchargés avec l'Ads Uploader, Try Ads Uploader, des variations flexibles, mon texte principal existant, tous mes appels à l'action et aucune amélioration créative activée. Donc, vous verrez rapidement à quel point c'est simple et facile de télécharger beaucoup d'annonces via l'Ads Uploader. Ma mission est de rendre le processus de mise en ligne des publicités aussi amusant que possible et aussi rapide que nécessaire, afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie plutôt que de cliquer sur des boutons.